2020. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'Essentiel. Comme tous les vendredis, c'est l'analyse des faits saillants qui ont marqué toute la semaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux grands marabouts. Seydou Bamba Diop, expert en stratégie de communication. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir Serigne Saliou, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent la Sen TV. Alors, de l'autre côté, l'autre grand marabout, c'est Serigne Saliou Gueye, journaliste consultant maison. Bonsoir Serigne Saliou. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir Bamba et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Leader. Deux grands marabouts, autrement dit, deux grands analystes, rien à voir avec les saltigués et les prophètes. En tout cas, ces jours-ci, on en a énormément au Sénégal. Nous ferons tout pour que ce plateau ne soit pas le malango justement de la Sen TV, mais plutôt le plateau des analyses, comme je l'ai dit, des faits saillants qui ont marqué toute l'actualité. Alors vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, ce groupe des médias, mais également sur la page Facebook Sen TV, l'officiel. Alors sans plus tarder, je m'en vais commencer par Seydou Bamba Diop. On le sait pertinemment, nous avons entendu l'ancien Premier ministre devenu secrétaire général de la présidence, en tout cas militer pour la suppression de la limitation des mandats. Et par ailleurs, nous avons également entendu un ministre d'État du nom de Mbaye Ndiaye qui dit que le président de la République, Macky Sall, justement, est à son premier mandat. Alors, vous savez, Abdoulaye, c'est pas surprenant, compte tenu de certaines attitudes du président vis-à-vis de ceux qui avaient théorisé, les gens de son camp qui avaient dit qu'il ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat. Donc l'attitude qu'il a utilisée vis-à-vis de ces personnes en les sanctionnant par rapport aux responsabilités qu'ils occupaient montre qu'il y a des non-dits par rapport à cette prétention d'une troisième candidature. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, M. Abdou Diouf avait accédé au pouvoir grâce à l'article 35 de la Constitution de l'époque. Il a cédé le pouvoir en 2000 à travers des élections démocratiques. Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir de façon démocratique, c'est-à-dire à travers l'expression de la volonté populaire. Et il a aussi cédé le pouvoir, il l'a transmis à Macky Sall en 2012 à travers justement des élections démocratiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Abdou Diouf a été porté au pouvoir de façon moins démocratique, mais il a cédé le pouvoir de façon démocratique. Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir de façon démocratique et il l'a transmis de façon démocratique. Et c'est Macky Sall qui avait l'habitude de dire que le président Abdoulaye Wade n'a pas le droit de faire moins qu'Abdou Diouf. Mais je l'interpelle lui en lui disant que lui n'a pas le droit de faire moins que Wade. Parce que Wade a accédé au pouvoir de façon démocratique et il a quitté le pouvoir de façon démocratique, même s'il y avait un forcing au début. Mais comme il n'a pas le droit de faire moins que lui, cela va de soi que son mérite, le plus qu'il va ajouter, c'est d'organiser des élections auxquelles il ne va pas participer. Ça sera pour la première fois au Sénégal, c'est en 2024, si le président Macky Sall organise des élections auxquelles il n'a pas... On va quand même, lui, mentionner une lettre d'honneur de la même façon que Wade qui a eu le mérite jusque-là d'avoir accédé au pouvoir de façon démocratique et d'avoir cédé le pouvoir de façon démocratique. Donc, de grâce, je pense que l'article de la Constitution qui a justement mentionné un nul ne peut. Donc, dans ce nul-là... L'article 27 de la Constitution. Donc, dans ce nul-là, Macky Sall n'est pas exclu. Donc, comme nul ne peut prétendre avoir plus de 2 mandats consécutifs, il en fait partie et je pense que ce verrouillage le concerne et tous les argumentaires qu'il a eu à donner par rapport à la rigidité de la Constitution vis-à-vis de la limitation des mandats doivent quand même être consolidés à travers les actes qu'il va poser. Et de grâce, il faut qu'il appelle quand même ses alliés à la raison, il faut qu'il les appelle parce que tout simplement, les Sénégalais ont d'autres préoccupations beaucoup plus sérieuses et que le pouvoir, l'APR et ses alliés doivent se concentrer sur les promesses qu'ils avaient effectuées pendant les élections de 2019 et quand même laisser au peuple ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire l'application bienveillante de la Constitution. Et je pense aussi que c'est même un manque de respect vis-à-vis de ses alliés parce que tout simplement
simplement, si Macky devrait prétendre à un troisième mandat, cela voudrait dire que les gens qui sont avec lui, aussi bien au sein de son parti qu'au niveau de sa coalition, n'ont pas des ambitions. Et c'est des gens qui peuvent prétendre demain diriger le Sénégal. Parce que d'aucuns avaient dirigé le Sénégal avant lui et d'autres vont diriger le Sénégal après lui. Donc, il ne faut pas qu'il pense qu'il a le monopole de la pertinence et de l'opérationnalité par rapport au projet de société qui est proposé aux Sénégalais et de pouvoir prétendre à un troisième mandat. Cela, quand même, je dirais que ce ne serait pas un recul démocratique, mais ce serait une grande déception vis-à-vis du peuple. Et le peuple sénégalais, quand même, a assez de maturité pour prendre des décisions fermes, des garanties fermes par rapport à ce genre de phénomène. Il ne faut pas qu'il essaie de faire un forcing, parce que cela ne passera pas. Ce que je regrette, et je le réitère, c'est que ce débat soit posé. Parce que tout simplement, c'est dans un contexte très bouillant, très compliqué en 2011 que Abdoulaye Wade a voulu prétendre à une troisième candidature que les Sénégalais lui ont refusé. Et Macky Sall faisait partie de ceux qui disaient que si Wade confisque le suffrage des Sénégalais, il allait quand même le déloger du palais. Il ne faut pas quand même que lui qu'il se mette dans cette posture. Donc on lui aurait conseillé quand même de sortir par la grande porte et d'avoir au moins dans son CV le mérite d'être le président qui a eu à organiser des élections présidentielles transparentes auxquelles il ne participera pas. Alors à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, est-ce que vous pensez que c'est surprenant venant justement de l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui avait bel et bien dit que nous aurions 5 candidats à l'élection présidentielle, ça a été le cas. Il avait également parlé d'un suffrage de 58%. Macky Sall l'a obtenu au premier tour de la présidentielle de 2019. Aujourd'hui qu'il parle là justement de la non-limitation des mandats et que Mbaye Ndiaye fasse une seconde sortie pour parler également d'une troisième candidature du président Macky Sall, est-ce que c'est surprenant? Ce n'est pas surprenant si on se réfère au passé. Parce qu'il faut, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que Boun Abdallah Dionne a eu à prédire le nombre de candidats qui allaient à la compétition de 2019, à la présidentielle de 2019. Il avait théorisé 5 et finalement, ça n'a pas dépassé le nombre 5. Lors aussi de l'élection présidentielle, au soir de l'élection présidentielle, il avait bel et bien dit que le président obtiendrait 57 à 58%. In fine, le résultat final, ça a été 58%. Je ne dirais pas qu'il est dans le secret des dieux, mais ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas du tout fortuit. Aujourd'hui, que Boun Dionne revient encore pour dire que nous serons avec le président Macky Sall jusqu'à 2035. Ça me rappelle cette fameuse boutade de Mamadou Lamine Diallo qui disait le deuxième plan du PSE, le 5-3-5, ça veut dire c'est les 5 mandats autour de l'horizon 2035. Et je crois que Boun Dionne a parlé quasiment dans ce sens-là. Donc venant de lui, moi ça ne me surprend pas. Aujourd'hui, on a l'impression au sein de la mouvance présidentielle qu'il y a toute une stratégie de communication qui a été mise en place pour essayer d'instiller à dose homéopathique l'idée du troisième mandat. Et quand le président Macky Sall avait interdit, en tout cas, l'ensemble de ses alliés et de ses partisans de ne plus se prononcer sur le troisième mandat, en réalité, moi, je pensais que pour ceux-là qui étaient pour, et ceux-là aussi qui disent aussi le contraire. Mais aujourd'hui, on a remarqué de plus en plus qu'il y en a qui sortent, en tout cas de leur trou, pour non seulement lancer la non-limitation des mandats. Et voilà Mbaye Ndiaye, lui, qui vient pour crever l'abcès en disant que le président, constitutionnellement, peut briguer un troisième mandat. D'ailleurs, peut-être ce serait même surprenant pour ceux-là qui vont nous suivre, mais moi, j'ai dit que constitutionnellement, moi j'avais alerté, en tout cas je faisais des gens qui avaient alerté en 2016 quand on nous avait présenté le projet constitutionnel. J'avais dit que, et là ce jour-là, Pape Samba Kane avec qui j'ai débatté pourra être, en tout cas je le prends à témoin, je lui avais dit que s'il n'y a pas de disposition transitoire, si on ne change pas le libellé de ce projet constitutionnel et que le président Macky Sall en 2019 est réélu, on risque de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire aux mêmes débats qui ont pollué, bien sûr, le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Il y en a qui m'avaient dit non, ce n'est plus possible parce qu'on avait posé tout simplement des problèmes de sémantique. Mais moi, j'ai dit que tel que j'ai compris et ce qui s'est passé aussi, parce que cela, c'est une référence, donc je me disais que il fallait par précaution prendre des dispositions transitoires ou bien faire le libellé de sorte qu'on ne serait pas vraiment dans des interprétations diversifiées. Si vous prenez le 22e amendement
de la Constitution des États-Unis, dans sa section numéro 1, ce qu'ils ont dit que nul n'a le droit d'être président plus de 2 fois. Et ça règle le problème. On ne parle même pas de mandat, on ne parle même pas de... Mais ici, Serigne Saliou Gueye, on dit que le mandat présidentiel est de 5 ans, mais on y a ajouté la disposition qui dit nul ne peut exercer plus de mandat consécutif. À ce niveau, est-ce que l'on devrait pouvoir penser qu'il y a un problème de sémantique qui se poserait si l'on sait également qu'une réforme constitutionnelle est d'application immédiate? Oui, je dis que dès l'instant qu'on dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, et on a dit que nul ne peut briguer plus de 2 mandats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a déjà défini le mandat. Le mandat, c'est un mandat quinquennal. Et à part de là, quand on dit que cette fois-ci, personne ne peut avoir plus de 2 mandats, d'après le libellé, ça dit que personne ne peut avoir plus de 2 mandats quinquennaux. Ça, je dis que ça, c'est ma compréhension. Parce qu'on a déjà défini ce qu'est le mandat dans un premier temps, et ensuite, on a dit c'est-à-dire ce qui va sur ce qui est subséquent. Donc, quand on définit le mandat à 5 ans et qu'on dit que personne ne le peut, cela veut dire que tout simplement qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, qui avait déjà fait un mandat de 7 ans, n'est plus sous l'empire de l'ancienne constitution, c'est-à-dire la nouvelle constitution qui a été réformée. Mais à ce niveau, est-ce qu'il y a une nouvelle constitution? On le sait. Non, il y a une réformation. Permettez-moi de vous relancer. On le sait, le président Abdoulaye Wade en 2000 avait été élu sous le prisme de la constitution de 1963. En 2001, les Sénégalais majoritairement avaient voté oui lors du référendum demandant justement l'effacement de cette constitution et le vote et l'écriture d'une nouvelle constitution. Et les réformes justement de 2016 ne changent pas ou n'apportent pas une nouvelle constitution. C'est toujours la constitution de 2001 qui est en vigueur, qui est en rigueur. Ce sont des dispositions constitutionnelles qui ont été changées dans la constitution. Et on le sait, même si on n'est pas juriste, qu'une réforme constitutionnelle est d'application immédiate. Oui, si vous m'écoutez, je vais vous expliquer. Je dis tout simplement que même s'il n'y a pas une révision totale de la Constitution, mais il y a une partie qui a été révisée. Donc il y a une réformation de la Constitution, notamment la question de l'article sur les mandats. L'article 27 a été réformé. Donc, si vous vous référez à la décision du Conseil constitutionnel, quand le président a saisi les sages sur la possibilité de réduire le mandat, c'est-à-dire le septennat, si vous regardez la décision numéro 1, 2016, du 12 février 2016, la réponse du Conseil constitutionnel dans son considérant numéro 30, si vous regardez, ils disent qu'en réalité, c'est-à-dire que le mandat de 7 ans est exclu, bien sûr, de l'actuel article, article 27, qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats, mais que ce mandat aussi est de 5 ans. C'est-à-dire que déjà, là, si vous regardez même ce que le professeur Babacar Gueye a dit là-dessus, et Marielle Zouanke, et même le professeur Abdoulaye Dieye, ils ont quasiment dit la même chose, en disant que l'ancien mandat, c'est-à-dire l'ancien mandat, c'est-à-dire le mandat septennal, est exclu du champ de l'article 27. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que donc aujourd'hui, légalement, le président Macky Sall a la possibilité de demander encore un second. Moi, je dis que ça, c'est ma lecture personnelle. Il y en a d'autres aussi qui ont des visions contraires par rapport à ça. Mais le problème, Ablaye, ne se situe pas à ce niveau. Je dis que même si au niveau de la lettre, il y a problème, à mon niveau personnel, même si au niveau de la lettre, il y a problème. Mais ça dit au niveau de l'esprit, ça ne doit pas avoir de problème. Parce que pourquoi le Constitution avait demandé à ce que l'on réforme l'article 27? Parce qu'il y a eu des précédents. Et je crois qu'il y a eu 2 discours référence du président Macky Sall. L'un, c'est avec feu Jean-Karim Fall de RFI France 24. Il avait bel et bien dit, quand ce dernier-là lui avait posé sur la question des mandats, il avait dit que c'est-à-dire lui qui a fait la proposition, il a verrouillé ça à 2 reprises. Donc, le problème du 3e mandat ne se posera pas au Sénégal. Et l'année dernière, à la veille même c'est-à-dire le jour du message à la nation 2019, le président avait bel et bien dit en Wolof que c'est lui-même qui a mis une clause à l'intérieur pour verrouiller les mandats à 2. Ça veut dire que dans l'esprit, le président a déjà résolu le problème. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que Seydou Gueye, par la suite, quand il a fait sa sortie, de même que Mimi Touré et d'autres aussi, même s'ils ont été un peu dans le flou, comme Ismaïla Madior Fall, ils ont dit exactement que la question des 2 mandats a été résolue par le président. Maintenant, il y a eu par la suite d'autres qui sont sortis pour essayer de prendre le contre-pied de ce qui a été déjà dit et aussi de prendre le contre-pied du président de la République. Mais
je dis qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est déjà passé depuis 2012 concernant la réduction du mandat de 7 ans à 5 ans, parce qu'au départ, le président avait une position ferme par rapport à ça. Mais vous savez, par la suite, à un certain moment, il y a une inflexion de son discours, parce que le président a fini par dire que ce n'est pas moi qui vais me prononcer sur ça, mais il y a des gens qui sont bel et bien habilités à se prononcer s'il y a la possibilité de réduire le mandat de 7 à 5 ans. Donc vous voyez que le discours a complètement changé. Maintenant, je ne sais pas si le président aussi va adopter la même posture, parce qu'il a été ferme par rapport à cela. La VAR est là, je crois on peut nous la mettre à tout instant pour voir que le président a une position ferme par rapport à ça. Mais je dis que éthiquement, le président n'a pas le droit même de laisser ce flou-là perdurer. Aujourd'hui, même si je dis que dans la Constitution, dans la lettre, il lui est bel et bien possible légalement de briguer un troisième mandat, c'est que dans l'esprit, le président n'a pas le droit de faire ça. Parce que c'est lui-même, il l'a dit, qui a porté ce projet-là, qui a porté ce projet de révision sur la limitation des mandats. Et il l'a même évoqué en disant qu'en 2012, il y a eu un lot de morts qui a accompagné le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Et il ne veut plus de cela. C'est la raison pour laquelle il a pris sa ferme résolution de passer à une révision qui allait complètement verrouiller le mandat à deux. Maintenant, s'il y a une brèche par laquelle certaines personnes essaient de passer, je crois qu'il appartient au président de fermer cette brèche et encore vraiment de remettre les pendules à l'heure, en fixant, en tout cas en parlant clairement. Mais le fait que lui-même de jeter dans le flou en disant que je ne dirais ni oui ni non, ça veut dire que déjà c'est le président lui-même qui alimente ce discours-là sur le troisième mandat. Parce que s'il l'avait voulu, il allait mettre un terme par rapport à ça. Mais c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que le président est derrière, c'est lui qui tire les ficelles. Et je dis que ça, vraiment, ce n'est pas du ressort du président de la République de le faire, d'autant plus que lui, il a été au cœur même de ceux qui ont lutté contre le troisième mandat auquel prétendait le président Abdoulaye. Donc je crois qu'éthiquement, le président n'a pas le droit de le faire. Même si moi je reconnais juridiquement, si je reconnais que l'actuelle disposition de la Constitution, l'article 27, lui permet de briguer un troisième mandat. Alors c'est Serigne Saliou Gueye qui le dit, il est convaincu que l'article 27 lui permet de... Non, en fait, Abdoulaye, vous savez, moi j'ai une crainte par rapport à la stratégie du pouvoir. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas de la diversion de la part du pouvoir de pousser les gens à débattre sur ces questions en occultant les questions essentielles? Parce qu'on ne parle que de ça ces derniers jours. Et pourtant, il y a des choses beaucoup plus importantes sur le vécu quotidien des Sénégalais sur lesquelles on devrait donner nos avis, même sur les décisions, la façon dont le pays est géré. Donc j'y vais avec des pincettes quand même. En fait, si Macky Sall pense qu'il lui faut nécessairement un troisième mandat en jouant sur la subtilité des textes constitutionnels, c'est parce qu'il n'a pas compris l'esprit dans lequel étaient les Sénégalais quand ils l'ont élu en 2012. Parce que tout simplement, en 2012, la question qui avait surtout poussé les Sénégalais à sortir dans la rue et dire non au président Wade, c'était sa fameuse phrase « Si d'aucuns vous demandent pourquoi je me présente, vous leur direz que ma waxoon waxeen ». Ça, rien que cette phrase-là a poussé les gens à lutter contre le déni que le président Wade avait posé et qui devait quand même, en tant que chef de l'État, donner un exemple, ça sur le plan même de la morale et aussi de l'éthique politique. Rien que pour ça, le président Macky Sall devrait hésiter. Parce que si jamais il pense qu'en briguant un troisième mandat, ça lui permettrait de rentrer dans ça, c'est le contraire qui va se produire. Premièrement, il n'aura pas le mandat. Parce que ses alliés au niveau de Benno Bokk Yakaar n'ont pas signé un pacte avec lui qui lui permettrait de prétendre à une troisième candidature. Ce sont des partis qui ont gelé leurs ambitions d'accéder à la magistrature suprême et l'accompagner sur la base d'entente et de cahier de charges qui se limitent en 2024. Maintenant, si ces partis, c'est-à-dire ces responsables politiques, mettent au frigo leurs ambitions, les ambitions de leurs responsables et de leurs militants pour suivre Macky Sall dans une telle aventure, là, je pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse la refonte de la classe politique sénégalaise et que c'est les mouvements citoyens qui sont actuellement, au moment où nous parlons, dans la rue pour
défendre le pouvoir d'achat des Sénégalais en dénonçant l'augmentation de certaines denrées comme l'électricité, devraient quand même prendre les responsabilités aussi et utiliser une autre posture de la conquête du pouvoir et essayer quand même d'appliquer leur propre vision dans la gestion du patrimoine national. Parce que tout simplement, si Serigne Saliou, lui, a des craintes par rapport à l'aspect flexible de l'article 27, c'est parce qu'il y a de quoi. Parce que c'est une question de sémantique. Il l'a dit, et pourtant ça peut attirer l'attention. On dirait qu'on parle de mandat quinquennal qui est limité à 2. Et en excluant le premier mandat, le premier septennat, le septennat, il peut quand même essayer de jongler sur les termes et essayer quand même de voir une brèche. Et il y a un constitutionnaliste d'ailleurs qui a aussi dit que le président Macky Sall avait la possibilité de prétendre à une troisième candidature. Mais troisième candidature ne veut pas dire nécessairement troisième mandat. Non, il ne faut pas quand même qu'on se voile la face. Et il serait vraiment déroutant que son entourage le pousse dans cette lancée. Et comme je l'ai dit, je le réitère, ses alliés, même ses alliés qui partagent avec l'APR, il y en a parmi eux qui ne pourront pas cautionner une telle prétention. Donc il faut quand même qu'ils fassent très attention. J'espère que ce n'est pas une diversion, mais si ça n'en est pas une, il faut nécessairement que les gens viennent à la raison et sachent que aujourd'hui, il y a des priorités beaucoup plus importantes comme la menace du coronavirus, comme le pouvoir d'achat éphémère des Sénégalais, les complications au niveau de la gestion des deniers publics. Si le président va jusqu'à interdire l'acquisition de véhicules pour l'administration, on sait que donc il y a une tension de trésorerie qui ne dit pas son nom. Réglons ces questions-là et essayons d'aller dans des choses beaucoup plus prépondérantes, mais je pense que moi, en toute bonne foi, je pense que le président Macky Sall jamais ne va prétendre à une troisième candidature. Et j'espère bien, je suis très optimiste que le 3 avril au soir, il va édifier les Sénégalais sur quand même sa non-participation aux élections présidentielles de 2024, et cela va couper court au débat et pour que les gens puissent se concentrer sur des choses beaucoup plus essentielles. Et la rectification est de taille et de mise parce que depuis fort longtemps, nous insistons sur le terme troisième mandat, alors qu'il ne s'agit que d'une probable troisième candidature. Et une troisième candidature, justement, ne saurait avoir, justement, forcément un troisième mandat. Alors, il est très important, justement, que nous-mêmes, au niveau de la presse, que nous rectifions, justement, en tout cas, ce glissement sémantique. Absolument. Et de parler d'une probable troisième candidature. Mais à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, compte tenu de ce qui s'était passé entre 2011 et 2012, on le sait, pas moins de 14 personnes ont perdu la vie. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui a été, justement, du côté des manifestants entre 2011 et 2012 pourrait penser marcher probablement sur des cadavres pour une troisième candidature? Pour reprendre justement les propos de Abdoulaye Wade, je ne marcherai jamais sur des cadavres pour accéder au palais de la République. Mais Abdoulaye, vous savez que le pouvoir rend fou, comme l'avait dit un de nos célèbres confrères, je crois, d'une télévision française, que le pouvoir, ça rend fou vraiment. Et les gens, une fois arrivés au pouvoir, toutes les promesses qu'ils avaient faites, tous les engagements qu'ils avaient faits, une fois arrivés au pouvoir, ils renoncent à ces engagements ou bien à ces promesses-là. Regarde le président Macky Sall, toutes les promesses qu'il avait faites ici, tous les engagements qu'il avait pris vraiment sous le sceau même des Sénégalais. La marche, les libertés publiques, bon, je ne parle même pas de la demande sociale, mais surtout les libertés publiques. Le président Macky Sall lui-même en a souffert quand il a été éjecté du Parti démocratique sénégalais. Mais une fois arrivé au pouvoir, c'est ce même président-là qui renonce à tout cela. Le président avait dit que la transhumance était un cancer politique, mais une fois arrivé au pouvoir, c'est lui-même qui a dit il a même presque théorisé, il a même béni la transhumance en disant que ceux-là qui veulent réintégrer le parti, quand même, il faut qu'on leur ouvre grandement les portes. Ça veut dire que donc lui, il encourage la transhumance, alors que quand il était dans l'opposition, c'est lui-même qui abhorrait la transhumance. Ça veut dire que ces gens-là, une fois arrivés au pouvoir, ils renoncent à toutes les promesses qu'ils avaient faites vraiment devant le peuple. C'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je suis un peu sceptique sur même la sincérité du président de la République. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, tous les signes qui sont en train de s'amonceler, en tout cas, moi, ne me disent pas que le président va reculer sur cette candidature au troisième mandat.
Il y a récemment, je crois, c'est avant-hier, il y a une délégation de la CEDEAO qui est partie, de 4 présidents qui sont partis en Guinée et Conakry pour essayer de dissuader le président Alpha Condé d'introduire, en tout cas dans sa constitution, l'idée d'un 3e mandat. Mais ce qui est bizarre, c'est que compte tenu vraiment de la stature diplomatique, nous, de notre pays, que parmi ces 4 présidents de la CEDEAO, quand même, que le président Macky Sall ne figurera pas du tout. Moi, la lecture que j'en fais, je dis que tout simplement, si le président n'a pas osé aller en Guinée, c'est parce qu'il nous prépare éventuellement à une 3e candidature pour un mandat. Donc, là, les signaux quand même qui sont en train de s'amonceler ne disent pas, en tout cas, nous montrent que le président Macky Sall n'est pas quelqu'un qui va démordre sur l'idée même de ce 3e mandat. Mais je dis que, en fait, la lecture que le président devait faire sur tout cela, c'est-à-dire c'est de se projeter encore en 2012. Vous l'avez rappelé tantôt, il y a eu beaucoup de morts, mais une fois arrivés au pouvoir, les gens là, ils peuvent marcher vraiment sur des cadavres pour conserver leur pouvoir. Parce que aussi le président Abdoulaye Wade, c'est lui qui avait dit ici qu'il ne va pas marcher sur des cadavres pour arriver au palais. Mais il a marché sur des cadavres pour essayer de conserver son pouvoir. Rien n'empêche, demain le président Macky Sall, qui a doté l'armée de beaucoup de moyens, en tout cas au plan de la sécurité, ou bien un arsenal répressif, demain, de pouvoir utiliser tout cela sur ces gens-là qui sont battus, avec lesquels il s'est battu pour essayer de contrecarrer le projet d'Abdoulaye Wade sur l'idée même d'un 3e mandat. Mais moi, en tout cas, je suis encore sceptique sur la sincérité du président de la République sur cette question-là, parce qu'actuellement, rien ne nous dit, en tout cas, il n'y a rien qui nous montre le contraire vraiment de ce que les Sénégalais pensent sur ce 3e mandat. Alors, autre sujet, Seydou Bamba Diop, on le sait pertinemment, Guy Marius Sagna, c'est pratiquement 3 mois de prison dans une affaire où il avait été pris avec d'autres personnes qui ont été tous libérés. Aujourd'hui, il continue en tout cas de couper en prison. Alors, nous avons entendu le cardinal, en tout cas, monter au front pour dénoncer un tel fait, un tel acte. Aujourd'hui, la plateforme Union Langue a marché justement pour, au-delà de la problématique du prix de l'électricité, demander, réclamer, exiger la libération de Guy Marius Sagna. Oui, vous savez, Abdoulaye, ça fait partie des points saillants du recul démocratique que nous avons enregistré sous le magistère de son Excellence Macky Sall. Vous savez que les gens circulent devant le palais présidentiel depuis Matousalem. Il y en a qui ont l'autorisation d'accéder à l'intérieur du palais et de visiter même certaines installations qui ne font pas l'objet d'une classification secret défense. Mais si un citoyen sénégalais pense qu'il faut quand même porter un message au président de la République pour dénoncer la souffrance d'une certaine frange de la population sur un point bien précis, à savoir l'augmentation du prix de l'électricité, si ça grippe aux grilles du palais, cela ne doit pas lui valoir un mandat de dépôt. C'est mon opinion. Parce que quand on dit le palais de la République, c'est le palais de la République. La res publica, c'est la chose pour tous. Macky Sall ne s'est pas levé un bon jour pour aller s'introduire au palais. C'est parce qu'il a été élu président de la République à travers un scrutin populaire. Mais cette même personne qui, il y a quelques années, avait dénoncé l'absence, la privation de liberté de la part de l'administration en interdisant les manifestations dans certains coins, particulièrement au niveau de la place de l'Indépendance. Mais si cette même personne revient pour dire, en tout cas qu'on mette sous mandat de dépôt un citoyen qui s'est agrippé au gris du palais juste pour lui passer un message, mais je pense que c'est excessif. Et comme le cardinal l'a dit, c'est-à-dire c'est pas ça seulement qui est incohérent. Il a été avec des gens, avec des combattants qui avaient la même démarche que lui. Ils ont été libérés sur la base de demandes formulées par leurs avocats. Il a formulé cette même demande à plusieurs reprises. La demande a été rejetée. Cela ne se justifie pas. C'est pour ça, vous savez que en politique, la communication est déterminante. Et il faut saluer par là la communication de Barthélémy Dias qui a interpellé l'Église catholique et la communauté catholique
sur l'appartenance de Guy Marius Sagna à cette même communauté. Parce qu'il a fait des allusions qui parfois se justifient, parce que l'intervention des religieux comme régulateur social peut parfois permettre au pouvoir de décrisper certaines situations et d'y apporter des solutions paisibles. Et je pense que, je l'espère bien, que d'ici la semaine prochaine, peut-être Guy Marius Sagna va être libéré. Peut-être même nous allons partager le plateau du vendredi prochain ici avec lui, parce que je pense que le président Macky Sall a compris le message du cardinal, et il va quand même essayer de trouver les voies et moyens de permettre à Guy Marius Sagna d'aller passer quand même le Saint-Carême chez lui. Parce que tout simplement, même le témoignage émouvant de ses parents, le reportage que certains sites d'information ont fait sur son incarcération, et je vais au-delà, la dignité. Ça risque, quand une personne est entre les liens de la détention, s'il est resté digne, tu le sais, tu reçois des échos. Et Guy est resté digne, malgré tout, malgré la pression, malgré quand même les privations, malgré les conséquences de sa détention, parce que c'est un père de famille, c'est un responsable qui a quand même des engagements vis-à-vis de sa famille et de la communauté, et il serait bien quand même qu'il hume l'air de la liberté et que cela ne se reproduise plus. Parce que tout simplement, nous sommes au XXIe siècle, le Sénégal doit être un modèle de démocratie en Afrique occidentale et en Afrique en général, et pour cela, il faut nécessairement appliquer la Constitution qui confère à chaque citoyen, chaque groupe de citoyens la liberté de dénoncer ou de proposer, même si c'est à travers des manifestations populaires. Je n'ai pas vu, à travers les images qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux, je n'ai vu personne, en tout cas, faire usage de la violence devant le palais. Je n'ai vu que des gens s'agripper aux grilles pour dénoncer quand même quelque chose qui leur revenait de droit. Quoi qu'on puisse dire, Serigne Saliou Gueye, cette libération de Guy Marius Sagna est devenue carrément une demande sociale. Non seulement c'est devenu une demande sociale, mais je dirais même que c'est devenu une exigence. C'est une exigence parce que tout simplement Guy Marius Sagna a été illégalement arrêté et placé sous mandat de dépôt. Moi, chaque fois qu'on aborde le sujet sur Guy Marius Sagna, c'est toujours avec amertume vraiment que je l'aborde. Parce que je vois toujours à travers sa détention 2 poids 2 mesures. Moi, j'aurais compris que l'on retiennent Guy Marius Sagna en prison si ceux qui l'ont précédé au palais quand même étaient toujours dans les liens de la détention, en tout cas, ou bien s'ils avaient suivi un procès à l'issue duquel peut-être ils seraient relaxés ou bien ils seraient tout simplement condamnés. Mais cela n'a pas été le cas. Une fois les jeunes de Guédiawaye, appartenant bien sûr à la mouvance d'Alusal, ils se sont rendus nuitamment au palais pour secouer les grilles du palais, pour en tout cas déverser toute leur bile là. Moi je dis que même cela, j'ai trouvé normal que des gosses aillent là-bas, peut-être que c'est la nuit, mais pour dire réellement, en tout cas pour déverser toute leur amertume devant les grilles du palais. Mais il y a aussi un autre phénomène beaucoup plus grave, c'est-à-dire que ce sont les jeunes de la Cogère qui n'ont pas hésité à escalader les grilles du palais un jour où le président Macky Sall avait invité, je crois, à un Ndogou, une partie même de ces jeunes-là. Ceux qui étaient laissés en rade, ils ont voulu forcer les portes du palais. Finalement, il y en a même qui ont essayé de passer par au-delà des grilles même du palais. Ils ont été appréhendés. Bon, détention pendant 15 jours, on les a libérés. Mais ça, c'est beaucoup plus grave. Guy n'a fait que s'agripper. Bon, il a bel et bien résisté, bien sûr, à cela qui tirait sa chemise, mais il n'a fait que résister seulement parce qu'il s'est agrippé. Mais ce qu'il voulait tout simplement, c'est faire passer son message. Et je crois que c'est là où on devait axer le problème. Il n'y a pas eu vraiment de violence. On a parlé de terrorisme et tout cela. Moi, je dis que ça, ce sont tout simplement des racontards pour essayer de le maintenir toujours en prison. Les autres ont été libérés, mais il y a eu une charge supplémentaire qui aujourd'hui le retient illégalement en prison. Et je dis que c'est ça qui n'est pas du tout normal. Heureusement, Bamba l'a dit tout à l'heure, que Barthélémy Diaz en a parlé en disant que c'est parce qu'il est catholique qu'il est retenu là-bas. Effectivement, moi ça je l'ai soutenu et je dis que c'est parce qu'il est catholique qu'il a été retenu là-bas. Je ne parle pas sous un angle identitaire. Cela ne veut pas dire qu'au Sénégal les catholiques sont brimés ou bien les catholiques en tout cas ne sont pas bien traités au même pied que les musulmans. Barthélémy ne parle pas sous cet angle-là. Il dit tout simplement le fait que n'appartenant pas
peut-être à une confrérie, mais appartenant à la, à la confession, à la religion catholique, ils ne bénéficient pas de ceux-là qui ont pu bénéficier à partir, bien sûr, de leur confrérie, c'est-à-dire tout un soutien. Et là, je crois qu'il y a eu même des exemples. Aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, si Karim Wade a été gracié, quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu l'empreinte du défunt Khalif Serigne Sidi Mokhtar, parce que le jour où il est sorti de prison, c'est le fils même de Serigne Sidi Mokhtar qui l'attendait, je crois, à la maison de Madi Kenya, le temps de le voir pour pouvoir aller directement à Doha. Il faut encore dire que si Khalifa Sall a été libéré, les gens, ils ont dit que Serigne Mountakha, c'est-à-dire 2 jours après l'ouverture de Massalikul Jinan, il y a eu quand même l'empreinte de Serigne Mountakha. Mais ce qui s'est passé à Louga, ça c'est effarant. Il y a eu quelqu'un qui a enchaîné, en tout cas ignoblement, des enfants là-bas. Le procureur avait requis 2 ans ferme. Finalement, entre-temps, il y a eu le Khalif qui s'est prononcé là-dessus en disant que la conduite à tenir, c'est bien sûr, c'est assujetti à la décision que va prendre bien sûr le juge. Ça, on va le dire, mais indirectement, c'est une forme de pression qui a été exercée sur le juge. Et le juge, in fine, a été obligé de parler de sursis et on a parlé de verdict d'apaisement. Moi, je ne suis pas contre, mais je dis que c'est-à-dire Guy Marius Sagna ne bénéficie pas de ces genres de soutien-là. Et c'est là où il faut axer les propos de Barthélémy Diaz. Barthélémy ne parle pas sous un angle identitaire, mais il dit qu'en réalité, l'Église n'a pas assisté Guy Marius Sagna comme le font les autres dans leur religion ou bien dans leur confrérie. Et ça a fait mouche parce que le cardinal est sorti, il a dit que le pouvoir politique n'est pas au-dessus du pouvoir de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui incarnent ici le temporel, ils doivent bien et bien comprendre ce que ce guide spirituel quand même veut dire à travers cette fameuse phrase-là. Il y a eu des relais au niveau même de plusieurs médias catholiques et je crois que l'affaire Guy Marius Sagna, peut-être c'est aujourd'hui en bonne voie. Et si c'est en bonne voie, ça je crois qu'il faut peut-être en partie vraiment remercier Barthélémy Diaz, qui a eu l'audace vraiment d'en parler. Parce que vous savez, au Sénégal, souvent, quand on parle sous un certain angle, les gens se pressent hypocritement pour essayer de donner une autre tonalité, le vrai sens de votre discours. Or, je crois que Barthélémy, s'il a parlé sous cet angle-là, il ne remet jamais en cause la cohabitation dans laquelle nous sommes ensemble. Moi, même souvent au Sénégal, quand j'entends les gens parler de dialogue interreligieux, je dis qu'il n'y a même pas de dialogue dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation entre des concitoyens, tout simplement. Dans ce pays, on ne parle pas de religion par rapport à ci ou cela, parce que nous tous dans nos familles, soit on a des catholiques, ou soit on a des musulmans, ou bien on a l'ensemble des confrères dans les mêmes maisons. Donc on ne souffre pas de cela. Mais en réalité aussi, il faut quand même savoir que Guy Marius Sagna, c'est-à-dire que l'Église catholique ne s'est pas prononcée comme le ferait par exemple un Serigne Mountakha, ou bien comme le ferait par exemple d'autres personnes, ou bien intervenir dans des choses qui concernent tout simplement leur talibé. Voilà le sens de ces propos. Alors, cohabitation, il en a parlé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette cohabitation, en tout cas qui est mise à rude épreuve dans plusieurs pays à cause de la présence du coronavirus, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait avoir un impact économique justement pour le Sénégal, quand on sait que nous avons énormément de produits qui sont importés de la Chine, très rapidement? Absolument. Vous savez, c'est devenu vraiment une pandémie. Il faut oser le dire, parce qu'en 24 heures, il y a 571 nouveaux cas en Corée du Sud. C'est exponentiel. Et je pense que moi, ma crainte, c'est que le coronavirus est arrivé au Nigeria. Et que nous sommes en Afrique de l'Ouest et nous avons des relations très, très particulières avec le Nigeria, parce qu'il y a plusieurs communautés nigérianes qui vivent au Sénégal. Il y a une grande communauté sénégalaise aussi au Nigeria, et que le flux de transport et de mobilité est très huilé entre les deux pays. Et donc il faut quand même que les ministres de la santé de l'espace CEDEAO se réunissent sérieusement avec tous les autres ministres impliqués pour essayer d'anticiper. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le gouvernement sur les mesures de prévention. On dirait qu'ils attendent d'avoir un cas pour pouvoir prendre certaines dispositions et essayer quand même de filtrer et de canaliser la circulation des personnes et des biens. Donc il serait temps de dépasser ce débat sur les histoires de mandature ou de supposées candidatures et de se concentrer sur des dispositions sérieuses concernant quand même la prévention du coronavirus. D'accord. À ce niveau, Serigne Saliou, on le sait pertinemment, la
l'Arabie Saoudite a fermé ses frontières. Normalement, il n'y aura même pas de Umrah. Et si, en tout cas, une alternative n'est pas trouvée, le Hajj prochain en tout cas est menacé. Nous préparons justement des Magal et des Gamou. Quelle attitude faudra-t-il tenir pour le Sénégal? Puisque le virus n'est pas encore, en tout cas, déclaré... Si on sait qu'il y a des Sénégalais qui occidentaux touchés pour venir assister à ces Magal et... Si vous voyez le patient zéro qui a amené la contamination, en tout cas le virus au Nigeria, c'est quelqu'un qui vient d'Italie et qui a, en tout cas, transmis ce virus. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore atteintes et qui sont en période d'incubation? Bon, ça, on ne sait pas encore. Mais si on regarde aujourd'hui le classement que l'Institut Global Health Security a fait, bien sûr, sur les pays qui ont des dispositifs sécuritaires pour parer à cette pandémie-là, il faut voir que le Nigeria ne fait même pas partie du top 10 des pays africains. Le Sénégal est à la 10e place au plan africain, mais le Sénégal est à la 95e place et est classé parmi les pays préparés tout simplement. Mais il y a les pays très préparés, il y a les pays moins préparés. Le Nigeria ne fait même pas partie de ces pays-là. Donc, moi, j'ai des craintes par rapport à ça. Mais peut-être à la décharge aussi des gens avec lesquels nous avons eu à discuter ici, Bamba, bon, quelqu'un comme Ndiaye, il a dit il y a une disposition d'alerte et de prévention qui a été mise en place. Mais je dis que la principale disposition préventive qu'on a mise dans les aéroports, c'est simplement les caméras thermiques. Or, moi, j'ai toujours dit que une étude épidémiologique a montré que 75% des cas ont échappé à ces caméras thermiques-là. Parce que si c'est au début de la phase d'incubation, le caméra ne pourrait pas du tout détecter des signes quand même de température élevée. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut encore, surtout au niveau de l'hygiène, essayer de sensibiliser la population à ce niveau-là. Sinon, le jour où, vraiment, je touche du bois, comme vous avez l'habitude de le dire,